Europe 1, 8h56. Et on se retrouve en direct du Salon de l'Agriculture. Regardez-nous sur europe1.fr et sur Facebook Live. Là, je suis avec ma copine Normandie. Normandie, c'est un chevreau. Elle était avec nous tout à l'heure. Je pensais qu'elle n'avait pas de prénom. On l'avait surnommée Juliette. Et bien, en fait, si elle a un prénom, elle s'appelle Normandie et elle va être remise tout à l'heure à Bernard Cazeneuve, qui a décidé de l'appeler Normandie alors qu'elle vient des Bouches-du-Rhône. Allez comprendre, ça aussi c'est les mystères de la politique. Elle a un mois, Normandie, elle pèse 3-4 kilos et ça fait partie de ces très nombreux animaux qui sont extrêmement bien traités ici au Salon de l'Agriculture. On va en parler d'ailleurs avec vous, Alain Marmoiton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un des vétérinaires qui vous occupez de toutes ces bêtes. Est-ce que c'est compliqué pour elles un salon? Est-ce qu'elles ont des douleurs, du stress? Est-ce que vous avez beaucoup de boulot pour faire clair? Du douleur, non, pas trop. Du stress, ouais, quand même pas mal. Surtout après un transport des fois un peu long et un peu difficile. Après, non, oui, cette année, c'est relativement calme. On n'a pas trop de pathologies. Mais ouais, il y a des années où il y a des petits coups de bourre, des petits coups de chaud, comme on dit. Mais c'est quoi les pathologies? C'est quoi? Elles ont des crises de foie comme nous? Elles ont des gastro? Elles ont, je sais pas, elles se cassent. Ouais, c'est tout à fait ça. Bon, on a beaucoup de stress, beaucoup de pathologies qui sont un peu liées au stress. Donc, effectivement, on a des problèmes de digestion, on a rumination, des petits traumatismes, boiterie, etc. Et puis, on a des éleveurs qui sont dans une surveillance maximale et qui veulent vraiment que leurs animaux soient au top du top pour le concours, quoi. Les plus stressés, ce sont les éleveurs ou ce sont les bêtes? Souvent, c'est l'éleveur quand même. Souvent, c'est l'éleveur. Attendez, parce que là, je vois un stand de fromage, donc je vais m'approcher. Ce monsieur, venez me voir, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Je vois marqué Mont d'Or sur la... voilà, bonjour. Vacherin du Haut-Doubs, Damien. Bonjour, Damien. Qu'est-ce que vous nous proposez, vous, ici? Donc, une panoplie des fromages franc-comtois. Donc, ouais. Du comté, du morbier, du bleu de gex. Et il manque le Mont d'Or, que vous pourrez trouver sur notre fruitière qu'on a installée là au milieu. Ce qui est formidable, c'est que j'ai l'impression d'entendre mon grand-père, parce que vous avez le même accent. Mon grand-père était du Doubs, aussi de Franche-Comté. Je vais le goûter, ce petit fromage. Et la biquette, elle peut le goûter aussi ou pas? Ouais. Ça mange du fromage, une biquette, ça mange quoi? Ça va. Si elle va à Matignon, je pense qu'elle va manger beaucoup les arbustes et les rosiers. Mais bon, si vous êtes invité à déjeuner à Matignon, vérifiez qu'il n'y ait pas de chèvre au menu à midi, parce que sinon ça se passera mal. Je vais maintenant m'approcher. Où êtes-vous? Par là. On essaye de trouver les petits poussins, en fait. On passe devant de belles vaches. C'est quoi ça comme marque de vache? Je sais qu'on dit pas marque, mais c'est quoi comme espèce, ça? Alors ça, c'est la Rouge des Prés, qu'on appelait avant la Maine Anjou, maintenant que ça s'appelle la Rouge des Prés. Donc c'est une vache allaitante. C'est en général là qu'on a les plus gros poids au niveau des taureaux. On est sur des taureaux qui font 1800, 1900 kilos. Enfin, c'est assez énorme. Ouais. Combien vous dites? 1900 kilos. 2 tonnes. Ouais, quasiment 2 tonnes. C'est impressionnant. Alors là, évidemment, tout ça est pour l'instant extrêmement calme, extrêmement serein, puisque le public n'est pas encore là. Mais il arrive dans un instant.